Charles Michel, bonjour. Vous êtes le ministre belge de la coopération au développement et comme c'est la Belgique qui préside actuellement l'Union européenne, eh bien c'est vous qui avez en charge ce dossier au nom des 27. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi des cacahuètes parce qu'à l'heure où l'Europe connaît une crise économique, eh bien, on se dit que l'aide au développement, ça va être de plus en plus peanuts. C'est pas le moment de demander aux Irlandais d'aider l'Afrique, non ? C'est une préoccupation importante, effectivement. Et je pense que l'enjeu essentiel, c'est de réussir les défis économiques, sociaux à l'intérieur de l'Europe, parce qu'au plus on réussira à faire en sorte que l'on crée de l'emploi, de l'activité économique, au plus on sera en mesure d'assumer la solidarité, d'assumer nos engagements internationaux. Mais par ailleurs, le développement de l'Europe réside aussi dans le développement des pays qui sont sur le chemin du développement. Si je prends l'exemple de l'Afrique, on voit bien que les investissements que les Européens peuvent réaliser là-bas, sur place, peuvent contribuer à stabiliser les pays, peuvent contribuer aussi à créer de l'emploi sur place et donc à augmenter la capacité pour les entreprises belges, européennes de conquérir des marchés et donc de garantir notre propre prospérité. Je pense que de plus en plus on doit concevoir la coopération au développement en dehors d'une logique de charité pour se donner bonne conscience, mais plus fondamentalement sur deux éléments. D'une part, la conviction que l'on a quant à la dignité des hommes et des femmes partout où ils naissent, mais aussi sur une logique d'intérêt mutuel. Il y a des enjeux économiques qui nous intéressent aussi et qui se trouvent sur le continent africain ou dans les pays en développement de manière plus large. Alors, on comprend bien le discours, mais on se dit en même temps que c'est quand même difficile de justifier auprès du citoyen européen qu'on va aider l'Afrique ou les pays pauvres d'Amérique latine, alors que la pauvreté et l'exclusion sociale sont de plus en plus présents en Europe. Vous avez raison, c'est un message qui est difficile à expliquer. Et pendant 3 ans, comme ministre de la coopération au développement, j'ai passé beaucoup de temps pour rencontrer des citoyens, des associations en Europe, en Belgique, pour porter ce message-là. Et il y a un exemple simple qui, je crois, est convaincant. Il n'y a pas tellement longtemps chez nous, en Europe, après les 2 grandes guerres mondiales qui ont meurtri notre continent, heureusement que les États-Unis, sans doute par solidarité avec le peuple européen, mais aussi dans une logique d'intérêt mutuel, ont développé ce fameux plan Marshall, c'est-à-dire beaucoup de moyens financiers pour soutenir les infrastructures en Europe et sans doute en faisant cela, mais ils contribuaient aussi à moyen terme, on a vu le succès dans les années qui ont suivi, de soutenir leurs propres industries, leur propre économie et leur propre prospérité. Alors, les pays européens se sont engagés à consacrer 0,7% de leur revenu national au développement. On n'y est pas. On n'y est pas encore. La Belgique y est, avec 3-4 autres pays européens. On est dans le budget 2010 à 0,7%. C'est d'ailleurs une première et l'OCDE nous a félicité pour cela. Il y a quelques autres pays européens qui s'y trouvent déjà. Il y a un effort important qui doit être réalisé. Je voudrais ajouter que les moyens, l'argent c'est important, c'est essentiel, mais la qualité, la manière d'utiliser les moyens est aussi très fondamentale. Alors je vous arrête Charles Michel parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Je m'appelle Arnaud Zacharie, je suis secrétaire général du Centre national de coopération au développement. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez eu la bonne idée de défendre à New York en septembre dernier l'idée de taxer les transactions financières internationales pour mobiliser des fonds additionnels à l'aide au développement et financer les objectifs du millénaire et les biens publics mondiaux. Alors évidemment, une telle taxe devrait dans l'idéal être appliquée à l'échelle mondiale, mais on se rend compte que c'est politiquement très compliqué du fait qu'il faut mettre d'accord tous les gouvernements du monde. Alors ma question est la suivante. Seriez-vous prêt d'opter pour un processus graduel et dans une première étape de décider et de défendre politiquement la mise en œuvre d'une telle taxe à l'échelle de la zone euro? Réponse ? C'est une excellente question et ma réponse est oui. Et d'ailleurs, les ministres des Finances européens, les ministres du Développement européen, j'ai eu le temps de présider une réunion à cet égard il y a quelques semaines, ont enclenché un mécanisme qui va dans cette direction-là. C'est vrai que ça a beaucoup de sens si on le fait dans un cadre le plus international possible, mais peut-être le cadre européen peut-il permettre des progrès dans la bonne direction. Maintenant, je veux dire, les Britanniques doivent quand même un peu traîner les pieds avec la City. J'y arrivais effectivement. Ouais. Je veux dire la vérité à Arnaud Zacharie, avec qui j'ai beaucoup travaillé avec la coopération les dernières années. Il y a quelques pays européens très réticents par rapport à cela. Donc il y a un travail de persuasion. Deuxième élément, certains gouvernements sont favorables au principe de taxation des transactions financières internationales lorsqu'elles sont spéculatives, mais certains pays sont favorables, pas nécessairement pour donner ces moyens-là, pour le développement. Donc il y a 2 questions qui sont posées. Il y a une volonté politique de le faire, premier élément, et c'est bien en lien avec la solidarité internationale pour garantir l'amélioration des conditions de vie et donc notre propre stabilité en Europe, notre
propre sécurité. Question d'un internaute, Yannick Perceval de Bruxelles. Plusieurs ONG belges qui travaillent sur des programmes d'aide au développement risquent de devoir mettre la clé sous le paillasson en janvier prochain, tout simplement parce qu'il n'y a pas de gouvernement en Belgique pour voter le budget. N'est-on pas ridicule? Je conteste ce point-là. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement en Belgique, je le regrette. Ça va de soi et je pense que pour l'image de la Belgique dans le monde, c'est essentiel que rapidement on puisse aller vers une solution et mettre en place un gouvernement. Par contre, s'agissant des ONG, toutes les précautions ont été prises par ce gouvernement démissionnaire qui a assumé pleinement les responsabilités, notamment grâce à l'action du Premier ministre Yves Le Terme, afin de faire en sorte que l'on puisse bien garantir les financements pluriannuels pour les ONG. Il y a un point de difficulté, pour être tout à fait clair, s'agissant de la coopération bilatérale, la coopération gouvernementale entre la Belgique et d'autres pays africains pour lesquels on doit tous les 3 ans revoir nos programmes. Eh bien, pour certains pays, pour 2 ou 3 pays, s'il n'y a pas rapidement un gouvernement, on risque effectivement de retarder des processus de réalisation de projets qui étaient prévus de longue date. Donc, je suis préoccupé pour la coopération bilatérale. Il faut un gouvernement de toute façon, mais pour les ONG, les précautions ont été prises. Et vous voyez qu'il y a effectivement des pays étrangers qui s'inquiètent de voir la Belgique sans gouvernement depuis 6 mois maintenant. Je pense que nous avons réussi, dans le cadre du gouvernement démissionnaire et en assumant la présidence européenne, à faire les choses de manière très positive, très engagée, très impliquée sur le plan international. Mais la principale préoccupation, elle va concerner la capacité pour la Belgique d'avoir l'année prochaine un budget en bonne et due forme. En ayant un gouvernement démissionnaire, on n'est pas en mesure de mettre en œuvre un vrai budget opérationnel. Ça concerne plus la situation intérieure que la situation internationale. Alors Charles Michel, un petit cadeau, un cœur en pâte d'amande cuite, en masse-pain, comme on dit en Belgique. Et c'est un cadeau en prévision du 14 février, un jour qui devrait être un jour très très important pour vous. Vous voyez pourquoi ? Le 14 février est toujours une date importante pour celles et ceux qui aiment. Et comme je suis, comme vous, peut-être quelqu'un qui aime les autres, ce sera une date importante pour moi aussi. Voilà, mais aussi parce que vous risquez, ou vous aurez peut-être la chance, de devenir le patron du MR, le grand parti libéral en Belgique. Vous savez, cette question n'est absolument pas posée. Moi, j'ai une seule obsession sur le plan politique, dans mes convictions, c'est de faire en sorte que l'on puisse travailler tous ensemble au mouvement réformateur pour rassembler, pour la cohésion. C'est le respect que l'on doit aux militants. Et dans les semaines qui viennent, avec tous les amis du mouvement réformateur, on verra quelle est la meilleure manière de mettre en place cette stratégie de rassemblement. Mais vous allez être candidat. Non, je n'ai pas pris de décision par rapport... Faites comme Ségolène Royal, allez, dites-le. Je n'ai pas pris de décision, je n'ai évidemment pas pris de décision par rapport à cela et je souhaite pouvoir réserver ces commentaires-là vers mes amis du mouvement réformateur par priorité. Merci Charles Michel d'être venu au Bar de l'Europe. Et en attendant de croquer dans ce cœur, eh bien, je vous propose de goûter une peanuts. Merci beaucoup. Au revoir.